Donc, nous sommes aujourd'hui samedi soir. Nous sommes le samedi, donc 25 Heshvan. Et on est Daf Lamed Het, la ligne 12. Métivé. Shahar Kadra Gabi Karaou Vishela Beshabbat Beshorer Yachel Bemezid Lo Yachel. Bon. On va quand même rappeler ce qu'on a dit juste auparavant. On a posé la question quand quelqu'un il a oublié une casserole sur le feu et elle a cuit pendant le Shabbat. On a dit, quand il a posé la question à Rabbi Hiya Baraba, il n'a pas répondu. Après, il est parti le lendemain, il a fait la drasha dans la synagogue, il a dit, celui qui a fait cuire pendant Shabbat de façon involontaire, il peut manger, mais de façon volontaire, il ne mange pas. Après, il a dit, il n'y a pas de différence. On a dit, ça veut dire quoi, il n'y a pas de différence? Et on a eu là, ici, deux explications. La première, selon Rabba et Rav Yosef, qui a dit, la même façon, avec l'oubli, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il a fait cuire exprès, il va pas manger, mais le shachar oublié comme il n'a pas fait exprès, donc il peut manger, même bémézit. Alors Nahman Badassar, il a dit au contraire, c'est interdit. C'est-à-dire, quand on fait cuire, il n'y a pas quelqu'un qui a fait cuire involontaire, il ne peut pas dire j'ai triché. Il a fait cuire, c'est volontaire. Mais shachar oublié, il peut mettre, il te dit non, moi j'ai oublié. Alors Haramim ont été gozer, donc on a interdit. En fait, ici on a deux versions. Pour celui qui a oublié une casserole sur le feu, selon Rabba et Rav Yosef, c'est permis de manger, et selon Rav Nachman ben Essar, c'est interdit. Maintenant, l'Agma a dit métévé. Voilà, on arrive maintenant. On apporte donc une objection. Shachar kedela al gabe kiraou vishela. Le Shabbat. Si quelqu'un a oublié une casserole sur le feu, et donc elle est occupée pendant le Shabbat, Beshorer, si c'est involontaire, yachel, elle sera mangée. Bemezid, si c'est volontaire, lo yachel, donc on ne la mangera pas. Bamidva le mamolim, donc quelqu'un en parle, behamin shel hamo kosokan, ou tafshir shel besho kosokan, kosoko, pardon. Quand est-ce qu'on a dit que, donc, on mange, si c'est involontaire, on mange, si c'est volontaire, on mange pas? On parle ici dans le cas où il a mis de l'eau qui n'était pas vraiment chaude, ou un repas qui n'était pas vraiment cuit. C'est dans ce cas-là qu'on a dit, si c'est involontaire, on mange, et si c'est volontaire, on mange pas. Avalme, hamin shahamo kosoran, ou tafshir shel beshe kosoko, ben beshon mezit, yé achet devait la mémir. Mais si on met un repas qui est déjà cuit, ou plutôt on a oublié, pardon, un repas qui est déjà cuit, que ce soit volontaire ou pas volontaire, selon Rabbi Meir, on a le droit de le manger. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Hamid shahamo kosochan mutarin, mepeni shemestamech velalo, utafshir shebsekosoko, asum shemestamech yafelo. Rabbi Yehuda, il dit non, il y a une nuance. Quand tu mets de l'eau chaude, pourquoi c'est moutarde? Parce que l'eau chaude, plus elle cuit, plus elle devient mauvaise. Par contre, les repas, plus ils cuisent, ils mijotent, ils deviennent meilleurs. Ça, c'est un même saut. s'ils sont déjà cuits. Voilà. Donc, Rabbi Yehuda, il a fait une différence entre les deux. Et il dit Rabbi Yehuda, Bechol hamestamer be'afelo, et tout repas qui, en cuisant, il s'améliore, donc il mijote, il s'améliore. Kéron, par exemple, krouv, c'est le chou. Poulim, des fèves. Ovassar tarouf et de la viande en morceaux. Tout cela assour. Mélangé. Et tout ce qui donc va en se dégradant, c'est permis. Alors, la Gemara elle conclut maintenant. Donc on a vu dans tout cela, on a dit dans cette braïta là, on a parlé d'un repas donc qui n'est pas cuit complètement. Et on a dit, ici on a dit, selon Rabbi Meir, d'accord? Eh bien, on a le droit de le manger quand c'est involontaire, mais on n'a pas le droit de manger quand c'est volontaire. C'est là où l'Agma a dit, Bishlama le Rav Nachman ben Ishaq. Rappelez-vous Rav Nachman ben Ishaq en haut, il a dit que c'est moutard dans les deux cas, volontaire ou pas volontaire. Donc selon lui, comment? La Kashia. Kan kodem guzela, kan la comment lui il a dit ici, Rav Nachman ben Ishaq, pardon, lui il a dit que c'est assaut. Il peut la manger quand? Dans Shabbat, on parle. Le soir. Donc il a le droit de manger, de faire cuire alors si tu dis. Non, et c'est avant Shabbat qu'il a oublié. Il a mis On te dit qu'il a mis le repas non cuit. On parle d'un repas non cuit. Tu l'as posé avant Shabbat, évidemment. Rav Nachman ben Ishaq, en haut, il a dit, c'est assour. Oublié ou involontaire, c'est assour. Et là, ici, nous, on voit que quand on oublie,
Quand est-ce que c'est assourd? C'est tafshil sur le bessel kosoko. Quand il n'est pas dit, ça veut dire s'il était cuit, ce serait moutar. D'accord? Alors comment Rav Nachman ben Issac il dit que c'est assourd? Question contre Rav Nachman ben Issac. Il dit, hein? Quand on oublie, c'est béchogué comme principe. Si on oublie. Non, mais si on Ça, oublie. comment on peut être volontaire avec un oubli? On a déjà dit que quelqu'un il peut être marlim, il peut tricher, il peut ruser. On parle pas avec des. On parle avec des. C'est ce qu'on est en train de dire. Quoi qu'il en soit, l'agma a dit, donc il y a une question contre Rav Nachman ben Issac, mais là ce n'est pas une question. Là, Kasha dit, Bishlama, selon Rav Nachman ben Issac, il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a une question. Pourquoi il n'y a pas de problème? Là, Kasha, Kan, Kodem Gezera, Kan, le Ahal Gezera. Il dit, ça c'était avant que les Hachamim fassent une Gezera. Donc c'était permis. Mais après que les Hachamim ont fait une Gezera, on a interdit. Bien sûr, bien sûr. On va voir tout à l'heure c'est quoi la Gezera. Pour l'instant, on a une réponse. Pour Rav Nachman ben Issac, il n'y a pas de problème. Donc ici chez nous, quand on a dit que c'est moutard, on était avant la Gezera. Et Rav Nachman ben Issac, là-haut, quand il a interdit, c'était parce que c'est après la Gezera. Et après la Gezera, Hachamim ont interdit. Ça c'est selon Rav Nachman ben Issac. La Gezera, on verra ce que c'est. Et là, l'agma dit, Rabba et Rabbi Yosef, des Amd et les Hetera, eux ils ont dit, en haut, c'est permis. Rappelez-vous quand il a oublié. Alors l'agma dit, et les Hetera, et Kodum Gzera, Kashem Misid. Si on est avant la Gzera, c'est permis. Alors pourquoi eux ils ont interdit quand c'est volontaire? Et les Hagzera, si on est après la Gzera, Kashem Mishorer. Dans ces cas-là, si on est après la Gzera, le Hachamim ont interdit. Alors pourquoi dans involontaire, ils ont dit on a le droit de le manger? Dans tous les cas, il y a une question contre Rabba et Rabbi Yosef. Selon Rav Nachman ben Issac, on a pu répondre. Selon Rabba et Rabbi Yosef, il y a une question. L'agma a dit, Kasher, effectivement, il y a une question. Alors maintenant, l'agma nous explique justement c'est quoi cette Gzera. Maï Gezerata. Il dit c'est quoi cette Gzera? Il explique. Donc on a enseigné au nom de Rav. Batehila, au début. Hachamim disait, Hamebashe b'Shabbat b'Shorer, yi'achel. B'mezid lo yi'achel. Ve'adin Shorer. Celui qui fait cuire Shabbat volontairement, évidemment, on n'a pas le droit de manger. Celui qui a fait involontairement, il a le droit de manger. Et c'est la même chose pour celui qui oublie. Oublie involontairement, tu peux manger. Le problème, après, il y a beaucoup de gens qui mettent exprès, et ils disent non, on a oublié. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Khamim? Azo, et donc, maintenant, on sanctionne même celui qui oublie, c'est la sorte de manger. Voilà l'exéra. Au début, on avait le droit, maintenant, Khamim ont interdit. Même celui qui oublie, c'est la sorte. Voilà. Alors, l'Agma dit, pardon? Même béchogué, non? Bien sûr. Et oui, ce qu'on est en train de dire. Kasha, l'Agma, elle revient sur ce qu'on a dit avant. Kasha de Rabbi Meir ad Rabbi Meir, Kasha de Rabbi Yehuda ad Rabbi Yehuda. Alors, rappelez-vous, dans la feuille que j'avais fait donc la dernière fois, je vous ai montré quand on a dit, voilà, quand quelqu'un, on était en train de voir le cas où quelqu'un il a mis un repas, selon Rabbi Meir, on a dit que selon Beth Shammai, mettre, c'est assourd, parce que nous on a dit, si on interprète le Yiten égal le Yahazir, qu'on n'a pas le droit de remettre Shabbat, seulement si on a étouffé le feu. Ça veut dire que si on n'a pas étouffé, on n'a pas le droit, mais mettre par contre on a le droit. Et là les Beth Shammai disent non, mettre on n'a pas le droit, remettre non plus on n'a pas le droit. Et selon Beth Hillel, ils peuvent mettre que de l'eau et pas de repas, et remettre non plus, on n'a pas dit. Donc ça c'est selon Rabbi Meir. Or, ici, dans notre braïta ici, on a vu que Rabbi Meir il a dit, c'est là où l'Agma pose une question. Rabbi Meir ici il a dit, quand un homme il a, si c'est involontairement, Hamin sur Hamouzan, mais il a dit Rabbi Meir, Hamin et Tavshil, on a le droit de le manger. Donc Rabbi Meir ici il dit, que ce soit de l'eau chaude, ou un repas chaud, bien cuit jusqu'au bout, si on l'a oublié, on peut le manger. Or ici, il dit seulement de l'eau on a le droit de mettre, mais si c'est un repas, c'est non. Donc il y a une question de Rabbi Meir contre Rabbi Meir. Après il y a aussi une question de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que ici Rabbi Yehuda il a dit, hein? Non. Et Rabbi Yehuda ici il a dit,
C'est le même Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit ici, voilà, Hamin et Tafshil, tout est permis, alors que ici, Rabbi Yehuda, il a dit seulement Hamin c'est permis, et le Tafshil c'est Mustamek Biafelo, c'est pas bon. Donc il y a une question, un contre lui-même. Alors c'est là où la Gemara va répondre. Alors donc, Kasha de Bemelat de Bemeir, Kasha de Bedan de Bedan. Allez, on commence par répondre. De la Bemeir de Bemeir, la Kasha. Selon, donc, Rabbi Meir, il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha lechatchila ha de'avad. Il te dit, c'est simple. Selon Rabbi Meir, ils disent, a priori, il faut pas le faire. C'est là où ils ont dit que c'est assourd. Tu n'as pas le droit de faire. Tu n'as pas le droit de mettre un repas. Tu peux mettre de l'eau chaude, mais pas un repas. Si tu l'as fait, c'est permis de le manger. C'est ce qu'on a dit ici. Tu vois avec Shogeg et Ouais. Non. J'ai oublié. C'est pareil. Si. C'est pareil que quand on C'est a dit. l'équivalent de je peux m'exprimer. Non, nous on a dit, d'un côté Rabbi Meir dit, selon Beth Hillel, on met que de l'eau chaude. Ici, il te dit non, tu peux mettre même de l'eau chaude et un repas aussi. Et tu dis non, là-bas, c'est a priori. Vendredi, tu mets sans aucun problème. Ici, on parle de quelqu'un, il a oublié un repas cuit, tu dis, c'est permis. Maintenant, de la Yehuda Nami, la Kashia, kan Gdufar Toma, kan Bishena Gdufar Toma. Il dit, c'est simple. Donc, selon Rabbi Yehuda non plus, il n'y a pas de problème. Ici, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit non concernant le repas, parce qu'il s'agit d'un feu non étouffé. Et par contre, ici, il s'agit de feu étouffé. C'est pour ça qu'il permet donc un repas, même s'il est Mustamek Biafel. Donc ils sont d'accord. Il n'y a pas d'autre question, c'est ça. On a oublié le feu et tout. Excusez-moi, pour ceux qui permettent le long terme, c'est-à-dire qu'ils disent que parce que l'eau ça se dégrade. C'est Rabbi Yehuda, c'est ça, non? Rabbi Meir aussi, il a permis l'eau, selon Beth Hillel. Ce qui est permis, c'est la cuisson, que ça arrange ou que ça enlève. Et non, n'oublie pas que la seule crainte pour qu'on n'a pas le droit de mettre, c'est risque d'attiser le feu pendant Shabbat. Or ici, tu ne risques jamais d'attiser, parce que plus tu attises le feu, plus l'eau devient mauvaise. On n'est pas bête. Oui, mais le bichoul, Shabbat, il est interdit. Le bichoul Shabbat, il est interdit, ça c'est sûr. Mais vendredi, pourquoi on t'interdit certaines choses? Parce que tu risques de faire des choses pendant Shabbat. Or là, il n'y a aucun risque. Eh ben, allez où? La Gemara pose une question. Avar veshahamay. Si quelqu'un, il a quand même laissé vendredi un repas sur le feu. Est-ce que, miqnaso rabanan ou la? Est-ce que les hachamim le punissent ou le sanctionnent ou pas? Puisque tu as fait péché exprès. Il était cuit? Hein? Il était déjà cuit? Ça dépend pour qui tu On va parles. pas leur dire, hein. Ça va pas de... Oui, esprit, il n'y a pas de question. Hein? Esprit. Vendredi. C'est volontaire. Mais vendredi. D'accord, mais après. On n'est pas à Shabbat, hein, on est vendredi. Il a laissé volontairement sur le feu ou pas? Oui, vendredi. Ouais, d'accord. Et alors Alors, est-ce que tu vas me dire, étant donné que bon, finalement, bon, ça va, c'est Shabbat, on sait que c'est sûr, mais vendredi, c'est c'est pas... cru ou il est cuit? Il était cru. Tosfot, il a dit qu'il n'était pas encore cuit. Mais même, quoi qu'il en... C'est-à-dire que ça va cuire pendant Shabbat. C'est pas ça qu'on demande. Est-ce qu'on le sanctionne de ne pas le manger ou pas finalement? Alors, la Gemara dit Tashma. De Amar Shemuel Bar Natan, Amar Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Shemuel Bar Natan au nom de Rabbi Hanina. Qui s'est allé Rabbi Yossé le Tsipori. Donc, quand il a voyagé, Rabbi Yossé à Tsipori, Masa Hamin Shinestara Gabi Kela. Il a trouvé de l'eau chaude sur le feu pendant Shabbat. Donc ils l'ont mis sans problème. Velo Asalaim, il leur a pas interdit. Par contre, par contre, il a trouvé des œufs qu'ils avaient mis sur le feu avant Shabbat, il leur a interdit. Donc tu vois bien que donc après on interdit. Donc l'eau est autorisée, mais. L'eau est autorisée. On parle de repas ici. D'accord? C'est là où l'agma. Quel feu? C'était pas du feu, ça, c'était des fours. Mais c'est un feu quand même. Alors, pas du tout. Ah non, les œufs, plus tu laisses cuire, plus ils deviennent bons. La dafina, tout ça. Quand ils donnent, hein? Hein? L'eau, c'est comme ça que tu fais le choix de Bien sûr. Mais ouais. C'est pas fort. Oui, mais en plus, elle devient moins bonne après. Allez. Donc, l'agma dit, Ma il a le Shabbat, n'est-ce pas? Donc, il a interdit de manger, donc tu vois bien, on sanctionne. D'accord? S'il leur interdit les œufs, c'est qu'on sanctionne. Alors, l'agma dit non, là, les Shabbat abba'a,
il n'aura pas interdit de les manger. Il aura interdit de faire ça après la semaine prochaine. Donc, c'est pas, si quelqu'un il a fait, tu ne sanctionnes pas. Mais ça dépend si des choses ou bémédine, non? Hein? On a dit Avar. Avar, c'est bémézine. Et ils allaient laisser manger. C'est ce qu'on a dit. Toi, tu veux me montrer la preuve ou le contraire. Lui, il dit non, c'est pas sûr que c'est comme ça. C'est bizarre, tu as fait OK, après ne refais plus. Bien sûr que, combien de fois on a fait ça? Mikelal, allez. Mikelal, la Gemara dit donc, est-ce qu'on va déduire de là que les betzim et tzomachom n'stamrot de fait la hen ninhu? Est-ce que tu vas me dire que les œufs, plus elles cuisent, meilleurs ils sont? La Gemara dit oui, monsieur. In. Yamar Rab Hama bar Hanina. Il a dit Rab Hama, une fois j'étais invité moi et Rabbi dans un endroit. Donc c'était en semaine. Il nous a amené des œufs tellement cuits qu'ils étaient de la taille d'un Osradin. C'est... Comment on appelle ça? Caille. Non. Non. Comment on appelle en français? Non. Je ne m'appelle pas. En tout cas, la taille est assez réduite. Ouais, c'est ça. Et on a mangé beaucoup de ça. Donc, hein? C'est quoi, il avait un poulet? Non, c'est pas ça, je sais pas ça. Je sais, j'ai vu, mais je connais pas en français. Donc, en fait, la Gemara voulait juste, entre parenthèses, nous dire que des œufs, plus ils cuisent, mieux ils sont. Voilà. Bet Hillel Omrim, Afa Hazerin, allez messieurs, on revient maintenant sur la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit, Bet Hillel disent même, on a le droit de remettre le Shabbat. C'est-à-dire, tu as le plat sur la plaque, tu te sers, on verra dans quelles conditions, tu as le droit de le remettre sur la plaque. Amar Rav Shishat, les Devrei HaOmer, Mahazerin, Afelo Beshabbat. Il a dit, celui qui a dit on a le droit de remettre le plat, même le jour du Shabbat. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans la nuit vendredi soir. Même le jour du Shabbat, si tu te sers et dans des conditions, on va voir, on a le droit. Et même Rabbi Oshaya aussi dit la même chose, que on a le droit de remettre le plat sur la plaque le jour du Shabbat. Alors, on va le voir tout à l'heure, mais halachiquement, c'est quand le repas il est encore très chaud, quand on a l'intention de le remettre et quand on ne le pose pas par terre, sur le sol. Ok? Ça c'est halakha. Maintenant on va parler Gemara non halakha. Yamar Rabbi Yoshaya. Une fois, on était donc devant Rabbi Hiya Rabba, le grand Rabbi Hiya. On a pris donc le kumkum, la bouilloire d'eau chaude. On l'a monté du niveau 1 jusqu'au niveau 2 à l'étage. On lui a servi de l'eau chaude. Et après on est descendu, on a remis les choses sur le feu. Il nous a rien dit, donc tu vois bien qu'on a le droit de remettre. On a le droit ça aujourd'hui? On va voir dans quelles conditions. Et s'il a fait À l'étage. Là, il rentre dans le cadre de la Ben oui, mais s'il a fait, c'est que c'est le droit, hein. Ouais. S'il a fait, c'est que c'est le droit. Non monsieur, ça dépend. Elle va pas refroidir à 20 degrés. Elle va refroidir 290. Mais ça reste toujours chaud. C'est pour ça qu'il faut faire Mais vite. attends, mais le cum de l'époque, il était pas branché à l'électricité, hein. Pas l'électricité, non. Le feu. Hein? Le feu en bas. Le vrai, bien sûr. Mais nous, on peut pas le faire. Ah non. Attention, aujourd'hui, on a le droit de prendre éventuellement une bouilloire que tu mets sur la plaque, mais pas les trucs électriques, attention. Parce que tu ne peux pas débrancher l'électricité. Ama la bezleka. Allez, messieurs. Ama la bezleka, ama la beaba, ama la betedaï. Ils viennent, Hachamim disent, attention, quand on a dit qu'on a le droit de remettre l'eau shanu el she'odan biyado, tant que la casserole ou le bouilloire, elle est dans sa main. Abal nehana gabe kalka asur. Mais s'il les a posés sur le sol, c'est interdit. Première condition. Hein? Ouais, une des conditions. Combien de temps il peut rester comme ça dans la main? 8 heures. Non, tant que ça reste chaud. Tant que ça reste chaud. Il a dit l'étage. Il va parler de la condition. 2 secondes. Amar, Rabbi Ami. Tu restes pendant un quart d'heure, c'est bon. Il vient Rabbi Ami, il dit, messieurs, il dit Rabbi Ami, Rabbi Tedaï de Avad, les gameho de Avad. Ce qu'il a fait Rabbi Tedaï, c'est pour lui. Ça veut dire que ça ne le concerne pas.
Pourquoi? Lui, il a dit non, Rabbi Yochanan, il a dit que même si on la pose par terre, c'est moutar. On peut la remettre. C'est pas l'akha. Pli Reba, Rav Dimi ou Rav Shmuel Bar Yehuda. Donc Rav Dimi et Rav Shmuel Bar Yehuda, ils ont donc divergé sur ce sujet. Mais Tabaïou, Mishimeh de Rabbi Azar. Tous les deux, ils ont parlé au nom de Rabbi Azar. Had Amar, Audan Biadou Mutar Gibaka Asur. Mais Had Amar, il a dit, quand la casserole, il est dans sa main, tant qu'il n'a pas posé sur le sol, c'est bon. Ça veut dire s'il a posé sur le sol, c'est pas bon. Et l'autre, il a dit, non, monsieur, même si tu l'as posé sur le sol, c'est quand même bon. Mahlouket. Amar, Heskia, Monsieur Medabi, Had Amar, Audan Biadou Mutar. Regardez là aussi, les d'autres conditions qui interviennent. Le plan de travail, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que ça change pour sa main sur le truc? Hein? Ça refroidit beaucoup plus vite. Pour celui qui est interdit, comment ça pourrait changer? Parce que ça refroidit quand tu la poses sur le sol. Le sol, il est froid. Oui. Évidemment. Oui, car de température. Oui, de rien, c'est vrai que. Alors, Non, elle va en Sibérie aussi, celui-là. alors, Amar Hezkiya, Mashim Medabi, Hadi Amna, Tadam Yadou Mutar, quand on a dit, même dans sa main, c'est permis, seulement dans sa main, c'est permis, attention, le Amran, Elle Shidatul Yahzir. Il a dit, quand on a dit que dans la main on a droit, seulement quand il avait l'intention depuis le début déjà de remettre le truc sur le feu. Mais s'il n'avait pas l'intention, ben il n'a plus l'intention de remettre, même si elle est dans sa main. Attention là toujours. Non. Des fois, imagine, tu sers, la maman elle sert, et puis personne ne veut manger, il reste plein, elle veut remettre. Non, monsieur, tu n'avais pas le droit de remettre, tu n'as pas le droit de... Ça arrive. Pas d'une bouilloire. Ouais. Alors. Mais on peut pas tirer de la plaque, servir, remettre. Oui. Mais dans les conditions, on respecte les conditions qu'on a dit. Vite, ne pas poser sur le sol et avoir l'intention de le remettre. Absolument. Et quand tu poses par exemple sur un pose-place, pareil que le sol. Non, pose-place, c'est pas le sol. Et sans jus aussi. Non, avec du jus. Non, ça c'est la question. Pourquoi pas? La même chose un peu? Tu manges des pop-corn, frère? Mais non, mais pas le vinaigre que tu as laissé sur la plata depuis vendredi soir. Très bien. Elle laisse, hein. Samedi, on se sert. Très bien. Tu te sers samedi, tu vite fait, tu sers 1, 2, 3 plats, rapide et tu remets. Même s'il y a du... Un quart d'heure en mouche? Ah non! 1 minute. Une minute. On te laisse le temps de servir Ah, 1 une minute. minute. Le temps que tu la mets. Une minute, On n'a vraiment, pas le droit de bulle. Comment je fais? Hein? Une minute, elle fait. Quand tu as la tribu à table, tu vides toute la casserole, mon chéri. Alors tu sais. Non, elle Allez. peut servir de la plaque. Allez, Tu messieurs, sers de la plaque. arrêtez de jouer. Non, tu sers de la plaque. Alors, aval, donc on a dit, s'il n'avait pas l'intention de remettre, s'il n'avait pas l'intention, c'est un saut. Alagma a dit, donc de là on apprend Miklal, évidemment, maintenant si quelqu'un l'a posé par terre, sur le sol, même si tu as l'intention de la remettre, c'est un saut, puisqu'on a dit qu'il ne faut pas la poser. Il y a une autre version qui dit, Amar Heskam Shemede Abaye, il a dit Heskam Dabaye Hadam Dagebekaka Asur, quand on a dit que c'est Asur sur le sol, quand est-ce seulement le Amr Nenashin Datul Hazir, seulement s'il n'avait pas l'intention de remettre, Aval Datul Hazir Mutta. Il y a donc, c'est une autre version qui dit, celui qui a dit que quand on a posé sur le sol c'est interdit, seulement quand il n'avait pas l'intention de remettre. Mais s'il avait l'intention de remettre, même sur le sol, il permet. Celui qui a permis sur le sol. La halakha n'est pas comme ça. Ouais. Miklal, Shibadam, Biador, Fissador. C'est mutar. Maintenant, s'il est dans sa main, même s'il n'avait pas l'intention de remettre, il s'est permis quand même. Pourquoi ça rentre en jeu? Comme pour acquitter. Parce que si tu n'avais pas l'intention de la remettre, D'accord, et alors, ça ne change pas. Dans les 30 secondes, je n'ai pas l'intention, alors tu vas faire mes vachettes. Tu vas faire mes vachettes. Parce que tu vas faire mes vachettes. 30 secondes, moi, Ouais. c'est toi. Tu avais un truc, tu pensais pas, et maintenant tu le mets à cuire. Allez. Rabbi Irmiya. Rabbi Irmiya, il a posé une question. Hein? Si quelqu'un, il les a suspendus sur un bâton. La casserole, il a suspendu. Est-ce que ça s'appelle poser sur le sol, ou est-ce que ça s'appelle tenu dans la main? Deux secondes. Si quelqu'un, il les a posés sur un lit, sur un matelas, au lieu de la poser sur le sol, il les a posés sur un matelas. Ou enfin, Rabbi il a posé une autre question. Il a dit, si maintenant on a transvidé
d'une bouilloire dans une autre, est-ce qu'on a le droit, oui ou non, de remettre? La Gemara répond, Tirko, il n'y a pas de réponse. C'est non. Non, mais Miham al-Gabi Maham, c'est sûr que non. Mais le bâton, ça change bien. Le bâton, ça, c'est peut-être que oui. Ça se refroidit là. Évidemment, c'est pour ça que c'est oui. Hein? Ils n'ont pas eu d'exemple de... Ça c'est dans un chaudron. Où tu vois tes sons? Non, mais d'accord, mais c'est suspendu. Bon, il te dit pas un bâton, un crochet. D'accord, il dit tout à l'heure que le sol, c'est se refroidit. Non, il a dit non. On est pas dans cette question. Allez, messieurs, maintenant, une nouvelle Mishnah. Tanour, chez Seko, Bekashim Rabbaba. Alors, jusqu'à présent, on a parlé de Kira. Kira, rappelez-vous, donc c'était le fameux canon, avec, donc on avait dit, avec deux places pour mettre deux casseroles. Tanour, un four. Maintenant, le four, de l'époque, c'était un grand four comme ça. Donc, il y a un trou ici, on met les choses, et il est pointu vers le haut, donc la chaleur, elle est vraiment très très forte, puisqu'elle reste dedans. Quand tu fermes, ça veut dire. Ouais. Tanour, c'est Seko, Bekashim Rabbaba, le Yeten Ben Metocho Ben Ma'al Gabab. Il dit, un four qu'on a donc allumé avec de la paille, d'accord? On n'a pas le droit de mettre des casseroles ni dedans ni au-dessus, d'accord? Maintenant, Koupar, c'est une cuisinière à une seule tête. Par rapport à Kira qu'on a vu jusqu'à présent, c'était... C'est format standard. Hein? Non, Comme les cuiseurs de riz. Il y a cuit de... non, c'est facile. Kira, voilà, regardez. Voilà ici, c'est ça. Ça, c'est Kira, il y a deux endroits pour mettre. Ça, c'est le four, et ça, c'est le Koupar. C'est le même que Kira et Kira. Ah, exactement. Donc, quand il y a deux, il y a une déperdition de chaleur entre les deux. Et quand il y en a un seul, c'est plus chaud. Le four, c'est encore plus chaud, évidemment. D'accord? C'est toujours de faire d'attiser les braises. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il dit Koupar à une seule unité, qu'on a allumé Bekashura Baba de Zikir Kiraim. Si on a mis avec la paille, on lui donne le statut de Kiraim comme un gaz normal avec deux têtes. Par contre, si on le fait avec Gefet et Aïsim, si on met du bois ou des résidus de sésame, alors là, il prend le statut de Tanour, et donc ce serait interdit de mettre quoi que ce soit dedans. Gmara, Tanour, c'est Sekoho. On a parlé donc du four. Ça va, Rabbi Yosef Nememar, Toho Mamash, Al-Gaba Mamash. Aval Lismor, Shabedami. Selon Rabbi Yosef, il pensait dire, comme dans la mission, on a dit, à l'intérieur, on n'a pas le droit de mettre, j'ai compris. Au-dessus, on n'a pas de mettre, donc au-dessus, tu n'as pas de mettre. Mais, lui, il pense, Rabbi Yosef, que si on veut mettre sur le côté, c'est bon, ça serait moutard. Donc, vous avez ici un four. Bon, là, il est comme ça, en fait, il est dans l'autre sens. Donc, prenez un verre, comme ça. Bon, c'est pas une bonne idée. Non, voilà, prenez comme ça, voilà. Un four, vous avez donc, comme on a vu sur la photo, il est comme ça. Donc, on a dit, comme il tient beaucoup la chaleur, au-dessus, on n'a pas le droit de poser, à l'intérieur, on n'a pas le droit de poser. Maintenant, est-ce que je peux mettre sur le côté, sur les murs ou pas? Rabbi Yosef l'a dit, c'est permis. C'est même histoire que la cuisinière d'eau. On va voir. Alors, Etevé Abaye pose une question. Il lui dit, Koupar, c'est ce qu'on prend sur le si on a pris un Koupar, donc une cuisinière, une seule tête, qu'on a allumé avec de la paille, on a dit, on lui donne le statut de Kiraim, donc ce serait permis. Par contre, si on met du bois, c'est de Tanour Ve'asur. Mashma, ha-kechela, shari. Donc, si c'était comme une cuisinière, ça serait moutard. B'mayashrenan, de quoi on parle ici? Et les ma'al-gabav, si tu me dis qu'on parle au-dessus. Ouvmaï, dans quelles conditions? Et les ma'al-gabav, si tu dis qu'il n'est pas encore étouffé, et les ma'al dit comment? Et la kela qui est n'arrive gabav meshale. Pourquoi? La cuisinière normale qu'on a vue jusqu'à présent, avec deux têtes, si on n'a pas étouffé le feu, on n'a jamais vu que c'est permis. Donc là aussi, ça peut pas être au-dessus. Et la lave les morts. N'est-ce pas qu'on parle ici que c'est sur le côté, et donc, et c'est assourd. Donc là, comment il s'appelle? Le tanour pour les morts sur le côté, c'est assourd. Amar Abadabalava. Il dit non, monsieur. Acha bechopach gadouf katum. وتنور قدوفاق تماس قنان هذه هو كتنور تفاقيا دي قالوا في قطوم عن جباب السور
Il dit non. Ici, on parle donc coupa, il est gadol, on a étouffé le feu. Le four aussi, on a étouffé le feu. Et, malgré tout, bien qu'on a étouffé le feu, c'est dans ce cas-là qu'on a dit que c'est la source de mettre. Parce que si c'était comme une cuisinière, c'est, quand on a étouffé le feu, c'est moutard sur une cuisinière. Donc tu ne peux pas comparer. D'accord? Mais il y a plus de chaleur, là. D'accord, mais sur le côté. Mais justement, même sur le côté. Et non. Il y en a plus à l'intérieur, il y en a plus aussi à l'extérieur. Oui, mais tu comprends bien que, à l'intérieur, la chaleur, elle est beaucoup plus intense que dans une kira ou coupa. Mais à l'extérieur, c'est pas évident qu'il y a plus de chaleur. S'il y a plus dedans, il y a plus d'air. Mais non, il y a une déperdition à l'extérieur. Mais non, mais c'est évident. Mais il y aura plus. À la base, J'ai compris. Oui, mais. à la base, si le four est plus chaud à l'intérieur, et automatiquement, il C'est pas évident. C'est pas évident. Si les parois, elles sont Non, parce que si la température dehors, elle est d'une telle température, elle va te refroidir tout en même Bien temps. comme la température équivalente, les deux fours à côté, il y aura plus à l'extérieur. Oui, mais c'est peut-être à un moment, mais après, ça va se stabiliser à la température extérieure. La Kira, elle est plate, alors on peut poser la casserole tout le long. Sur la plaque d'aujourd'hui. Le four, il est un petit peu conique, alors ça touche pas tout. Ça touche Non, mais quand on dit l'esmor, c'est l'esmor. C'est aussi les. Ah ouais. Quand c'est étouffé là au niveau du four, quand on le met à côté, pourquoi c'est à sourd? Il vient de dire que c'est à sourd. C'est pas sourd, on te dit. Le premier, il a dit que c'est assaut. Le deuxième, il dit non, c'est mota. Tania, Kavate de Abaye. Il y a une braïta, elle enseigne comme Abaye. Comment? Il dit comme ça. Tanou, c'est quoi, si on prend un four, qu'on allume avec de la paille, en somchinlo. Tu vois, on n'a pas le droit de mettre une casserole à côté. Ben salih lomar, al kebab. J'ai pas besoin de te dire qu'au-dessus, c'est assaut. Ben salih lomar, le toho. Et je n'ai pas besoin de te dire que même à l'intérieur, c'est assaut, évidemment. Maintenant, ben salih lomar, et je n'ai pas besoin de te dire que si on a mis du bois, c'est encore à fortiori que c'est assaut. Puisque le bois et le résidu de ces armes, ils ont beaucoup plus de feu que les pailles qu'on a vues. Ça, c'est le four. Maintenant, coupa. Donc, la cuisinière a une seule tête. C'est quoi pour Ashoma Baba, qu'on a mis de la paille dedans pour l'allumer, somchenlo. On a le droit d'appuyer à côté, de mettre à côté, de rapprocher. Mais on n'a pas le droit de mettre dessus. Mais si on a allumé ce coupa avec du bois ou des résidus de sésame, même celui-là, en somchenlo, on n'a pas le droit de le rapprocher. Alors, Amal et Rabaha Badet de la Val Abashi, il est dit, coupa hechidami. À quoi il ressemble ce coupa? Parce que nous, on a donné l'explication, mais lui dit, à quoi ça ressemble? Et Kechiladami, si c'est comme une vraie cuisinière à deux têtes, dans ces cas-là, il faut le béguer, on a dit, mouta quand on a étouffé le feu. Et Ketanodami, maintenant, si tu me dis qu'elle ressemble à un four, le bakash brava, maintenant, dans ces cas-là, même avec la paille, c'est un sou. Alors, il dit non. Amale, nafish hevle medikera. Il dit, tu as raison. Il a moins de feu que le four, mais il a plus de feu que la kira à deux têtes, comme on a dit tout à l'heure. c'est au milieu. Voilà. Hechidami kupa, hechidami kira. Là, on a dit, c'est quoi une kupa, c'est quoi une kira? Et Amar Rabbi Yosef Balhanan lui dit, kupa makom shvetat qdira ahad. Comme on a dit, donc, c'est là où tu mets une seule casserole. Kira, makom shvetat sheter qdirot. C'est quand tu peux mettre deux casseroles. Amar Abaye. Ve'etema Rabbi Yirmiyah. Regarde ce qu'il dit, donc, il a une belle confirmation. Afana namitanin. Il dit, on a déjà vu ça quelque part. Kira shenehaka leotka tehora. Lerohbat mea kupah. Beno ben rohbot tahor. Il dit, regarde. Si on prend une kira donc c'est à deux têtes. Très bien. Si elle se coupe en deux dans sa longueur. Ça veut dire que ça devient deux machins. Ça peut devenir ou ça Non. Deux coupards, ça devient. Dans la longueur, comme ça. Et là, vous avez ici. Regarde, là ici, il y a deux trous. Si vous la coupez comme ça dans le sens longueur. La longueur, Mais merci, moi aussi j'ai. Alors, si on la coupe ici en deux, qu'est-ce qui se passe? Non, sur la longueur, il n'y a rien, c'est zéro. Donc, s'il était tamé, il devient tahor puisque l'ustensile il est brisé. Maintenant, si tu la coupes en deux dans le sens de la largeur, ça c'est tamé. Ça reste tamé.
S'il était tamé, ça reste tamé. Même il manque un bout. Parce que mais ça reste quand même un ustensile. Utile. Eh oui. Alors là où elle va. Laisse tomber, mais ça, tu peux mettre une cuisinière et tu mets dessus. C'est fait pour chauffer, il y a Il chauffe plus. Monsieur, ça chauffe quand même. Par contre, Kira, si tu prends le coupard, à une seule tête, que tu coupes dans un sens ou dans un autre sens, ça détruit tout, c'est tahor évidemment. D'accord? Coupard ben le kol ben le tahor. Ok? Allez, on vient dans la nouvelle Mishnah. Matnitin. On n'a pas le droit de prendre des œufs, de les mettre à côté de les coller à une bouilloire de l'extérieur. Parce que ça fait un œuf à la coque. Un œuf, ça cuit vite. Donc on n'a pas le droit de faire ça. Ça veut dire la vie par exemple, parce que on fait des choses sur les pierres. Imaginons on prend un œuf, on le met comme on va le dire de suite. C'est pas grave. Si tu as, regarde, étudier dans des pays chauds, si tu as par exemple un tissu, un mouchoir ou un truc par terre et tu es hyper chaud, tu n'as pas le droit de casser un œuf dessus pour cuire. Sur une voiture, il y a un support. Ah, tu prends un papier propre. dans le sable chaud. Non, sur une voiture, Sur une voiture, c'est assourd. Non. Ce qu'on a dit que c'est motard, c'est quand tu casses l'œuf chez toi à la maison, tu le mets dans un support, une assiette ou autre, après tu sors l'assiette et elle cuit au soleil, ça c'est permis. Non, c'est parce que le soleil, l'œuf n'a pas cuit sous la chaleur de l'assiette. C'est la chaleur du soleil. Shabbat, vous croyez? Oui. Et pourquoi on n'a pas le droit de mettre les figues sèches Shabbat? Pardon. On n'a pas le droit de mettre les figues sèches Shabbat. Comment ça, tu mets des figues sèches? Elles sèches au soleil. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est tu es en train de te fatiguer pour rien, parce que tu vas pas les manger le jour même. Tu fais quelque chose pour un œuf. L'histoire de l'œuf qui est permis Shabbat, c'est quoi? Tu prends un œuf, tu le casses dans une assiette. C'est dehors, il fait 60 degrés. Tu le sors, il cuit au soleil, tu le manges, il n'y a pas ton moteur, c'est cher. C'est comme ça l'eau chaude dans le Mais par contre, attention, écoute bien ce que je dis. Mais si tu sors ton assiette dehors, elle devient brûlante au soleil. Tu n'as pas le droit de casser un œuf dessus. Parce que l'œuf, il n'a pas cuit par la chaleur du soleil, il a cuit par la chaleur de l'ustensile. Hein? Ici, c'est cuit. Tu vas aller là, 45 degrés, c'est cuit, monsieur. J'ai entendu une voiture, il en fait, mais avant, il en fait. On fait sur un câble. Ah, c'est une voiture. Bien sûr. C'est pour ça que utiliser l'eau chaude des ballons de Oui. Alors, une assiette, c'est pas sûr. et la BEC m'attire. Donc nous on a dit deux choses, on n'a pas le droit de mettre un œuf à côté d'une bouilloire, ni de le casser un œuf sur un truc chaud. Rabbi Yossi il a dit c'est motard. Ah, tu vois? Après, non, on n'est pas comme lui. On n'a pas le droit de mettre un œuf dans la terre, dans le sol. On enfuit dedans pour qu'il cuise, ou pour qu'il grille. C'est évident. Manette. Voilà, c'est exactement tout à l'heure que j'ai dit le poids, tu m'as pas cru. Il va grand-mère mettait des plats de vin sous la terre pour faire de ça. Et là on a dit le chaud, ça. Faut pas en se Là on a dit que le chaud, ça refroidit. Qui a dit quoi ça? Mais on parle du sable. On a dit que ça refroidit. Moi, il y a ça. Oui, vous avez dit quand on pose la marmite. Ça c'est le carrelage, pas le terre. Carrelage avant, non. On est dans une cuisine, on n'est pas dans la rue là. Allez, c'est Shi'asu Anshet Veria. Il fait chaud là-bas. Marina, quand même. מעשה שעשו אנשי טבריה והביאו סילון של סונן לתוך המה של החמין. Alors écoutez bien, voilà comment ça s'est passé. Vous savez que les eaux de Tibériade, elles sont chaudes de nature. D'accord? Bien. Il dit que les gens de Tibériade, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un tuyau d'eau. Ils l'ont rentré dans l'intérieur des eaux de Tibériade. Donc il y a de l'eau froide qui passe d'une source. Et elle passe par là-bas et elle sort de l'autre côté, elle se chauffe par le conduit. D'accord? Ben voilà, il est là. Voilà, donc ici, bon, enfin, on a compris, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, les gens, ils ont fait ça, les habitants de Tibériade. Bien sûr, ils l'ont fait avant Shabbat. Amnolaim Chachamim. Im Shabbat. Si c'est pendant Shabbat, ça veut dire si vous voulez l'utiliser l'eau pendant Shabbat,
Ça s'appelle de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Et donc, l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, Aswadin ben Hissa ou Vestiya. Ni on n'a pas le droit de les boire, ni on n'a pas le droit non plus de se laver avec. Hein? C'est pas comme le soleil. Maintenant, in biyom tov, si c'est biyom tov, kahamin she'ohamu biyom tov, ça s'appelle comme de l'eau chaude qui a été chauffée à yom tov on a le droit de chauffer. Donc, aswadim ben Hissa, c'est la sorte de se laver avec, mais mutanim bishtia, on a le droit de boire, évidemment. D'accord? De boire de l'eau chaude, tu vas gagner. Tu as un café en thé. Comment tu les fais, toi, les cafés de thé? Un café en thé qui vient naturellement bio. De l'eau bio. Les poissons, c'est d'accord, messieurs? Voilà donc un petit peu notre Mishnah. Demain, on continuera avec la Gemara. Tu vois, il faut payer ça.